Bon, dire bonjour à chaque fois, je n'y arrive pas. Donc, salut. Ça fait un moment que je dis que je vais tester les duochromes sur différents papiers. Alors là, c'est que du papier vegan parce que Anmul est une marque qui ne fait que ça, il me semble. Alors là, c'est un petit grain torchon. Ça, c'est un papier coloré. Et du coup, j'ai envie de partir avec en voyage. Donc, je me suis dit, allez, on teste, j'en prends. Ça, c'est papier acrylique, comme je disais. Le papier rouge. Celui-là, il est satiné. Celui-là, agave, en vrai, il est très fin. Enfin, c'est celui-là que moi, j'utilise généralement quand je veux peindre des couleurs classiques. Et le bambou, quand je veux que ça granule à fond. C'est celui que j'utilise beaucoup. Voilà. Donc, peut-être que je vais changer à l'issue de ce test. Du coup, j'ai prévu mes gammes de couleurs. Je vais partir sur 2 duochromes. J'ai dit 3 duochromes et 2 couleurs classiques. Parce que généralement, c'est bien de mélanger les duochromes avec les couleurs classiques. Les duochromes, c'est des couleurs où on mélange plusieurs pigments. Les duochromes sont un peu plus ternes que les couleurs classiques. Du coup, la superposition des pigments fait que la couleur est moins intense et moins, généralement, quand on peint avec des duochromes, on ajoute des couleurs classiques pour permettre d'avoir une belle composition qui soit quand même lumineuse. Du coup, c'est l'occasion de tester les couleurs duochrome sur plein de papiers différents. C'est d'ailleurs pour ça que je filme et surtout que je vais faire un post Instagram. Alors ici, je vais faire 2 tests sur le côté, du mouillé sur mouillé en horizontal et en vertical, du mouillé sur sec. Je vais regarder au fur et à mesure comment ça réagit. Alors là, c'est cool. Sur le Andalusia. Sur le Andalusia, le Moonlight il commence vraiment à bien se séparer là. Bon, le Moonlight, en fait, quand on la dilue pas dans l'eau, elle est comme ça, très grise. Et quand on la dilue bien, on voit bien les effets duochrome des pigments qui se séparent. J'ai fait quelques plans où vous allez me voir peindre des petites moules. Voilà. L'Andalusia, en tout cas, ça marche bien. J'ai pas fini, mais c'est plutôt cool. De toute façon, on voit sur mes tests mouillé sur mouillé que les pigments se séparent, mais ultra bien. Là aussi, bon, j'ai un peu foncé, donc on voit un peu moins de bleu, mais là et là, on voit bien qu'il y a différentes couleurs qui apparaissent. Du coup, là, j'ai fait 2 mouillés sur mouillé, et là,
en section mouillée. Là, je vais commencer à faire les détails, mais avant, je pense que je vais vous montrer toutes les granulations qui ont eu lieu. En fait, sur celui-là, le tunnel, là, humide sur humide, l'aquarelle, elle a pas fait le même effet que sur les autres. Si j'en prends un autre en comparaison, le bambou, c'est vraiment... si on regarde comme ça, genre... Les deux couleurs ici n'ont pas du tout réagi pareil au papier. C'est comme si que dans ce papier-là, il y avait une matière minérale, quoi. Une sorte de charge qui opacifiait la couleur. Il faisait ressortir une sorte de côté un peu laiteux. La feuille, elle a beaucoup gondolé quand même. Genre quand on regarde, elle a vraiment gondolé. Ça fait vraiment des vagues. On regarde la feuille sur le côté. Donc je pense que le pigment il est tout allé en haut. Donc, pour les techniques sèches ça va, mais faire du humide sur humide sur celle-là, et du coup ça marche moins bien. Et du coup les duochromes, ça marche moins bien parce que tout le pigment se barre. Je vous montre, c'est pas très beau mais c'est pas grave, hein, c'est important de le montrer. Le rendu est pas ouf. Si je peux l'expliquer avec des mots plus qu'avec des images, c'est que soit ça sature, soit ça fait rien. Donc du coup le pigment comme c'est une matière un peu plastifiée, le pigment il joue pas, il se fait pas absorber, il reste sur le dessus. Donc c'est plus difficile de jouer avec la concentration. Donc en fait c'est clairement compliqué de jouer avec l'effet aquarelle, mais c'est possible. Quand je vois par exemple le mouillé sur mouillé, ce qu'il a rendu, il a mieux rendu que sur un autre papier aquarelle par exemple. Donc en vrai je pense que c'est possible quand on maîtrise beaucoup, quand on maîtrise bien, je pense que c'est possible. Moi je maîtrise pas, donc en vrai ça rend pas beau quoi, mais c'était sympa à tester quoi. Je vais la finir quand même pour voir le rendu final parce que tout peut changer. Le bambou, c'est pas une surprise, hein, ça marche bien. Puis faut aimer, c'est toujours rigolo de travailler sur des satins. Voilà, pas fini de sécher. C'est toujours rigolo de travailler sur du satin, moi j'aime bien. Peut-être pas tout le temps, mais en vrai ça apporte un travail différent. On voit beaucoup plus le moucheté en fait. Il y a beaucoup moins de fondu en soi. Les couleurs s'imprègnent dans le papier en fait directement. Donc ça donne cet effet moucheté. Et là pour l'effet huître, limite j'aime bien quoi. Enfin l'effet moule je veux dire. J'aime bien, je trouve ça rigolo comme... Donc c'est pas fini, hein, comme je vous disais, mais c'est des fonds, quoi. Le rouge, celui que j'ai... Ça fait partie de ceux que j'ai le moins aimé, je pense. Je l'ai moins aimé pour travailler, et pourtant, c'est un 325 grammes. La feuille a quand même gondolé sur cette moule-là. On voit, je sais pas si... Là on voit pas. Hop, si je fais ça, la feuille a un peu gondolé. Hop. Mais sinon, les pigments ça va. Là sur celle-ci ça a été bien. Là ici, ouais, je vais repasser par-dessus de toute façon, mais ça a bien fonctionné. C'est juste mon expérience de le travail dessus, ça a été moins agréable à faire pour moi. Là l'huître, ouais. Là la moule, ouais. Ouais. On voit. Ouais. Vraiment, moi je préfère généralement soit qu'il soit très granuleux, soit très satiné.
J'avoue que les entre-deux. Donc en vrai, je pense que les deux se comparent bien, je pense. L'agave et le rouge. Je trouve qu'au final, ils sont assez similaires. C'est vraiment le grain fin qui change ici. Celui-là, c'est qu'un 230 grammes. Et pourtant, il n'a pas plus il n'a pas plus ondulé que le papier rouge 325 grammes. En vrai. Et c'est tous les deux des grains fins. J'avoue que moi, j'ai quand même une préférence pour l'agave. Mon préféré au final, c'est l'Andalusia, que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, le bambou que j'utilisais déjà. Ensuite, l'harmonie. Puis l'agave. En avant-dernière position, ah non, il y a l'autre aussi, mais il compte pas l'autre. C'est le tonade qui a beaucoup ondulé. En fait, faut pas mettre tant d'eau que ça. De toute façon, c'est un 200 grammes. J'ai mis beaucoup trop d'eau au final pour le humide sur humide. Et ensuite, le rouge que j'ai le moins apprécié au final. Maintenant que j'ai pu comparer les fonds, je poursuis la peinture en faisant les détails des petites huîtres. Oh, c'est des moules. C'est des moules, je n'y arriverai pas. Alors du coup là je viens de finir. Je les ai tous faits, j'ai fait les petits détails. Ce qui est bien c'est qu'on voit encore l'effet granuleux et duochrome. C'est ça qui est kiffant en vrai. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure, du coup genre ça permet un peu d'apporter de la lumière au dessin, d'avoir ajouté des couleurs un peu plus classiques. Ça change vraiment le tout en fait. Alors évidemment, selon le papier, elle se propage et se mélange à l'autre couleur, mais quand même. Je pense qu'on voit mieux sur le moucheté l'effet moucheté que donne le papier satiné. Là, ça apporte vraiment de la lumière en fait. C'est ça qui est agréable. Vraiment, je suis super contente de cet effet moucheté là. De l'harmonie. Je pense que je m'en rachèterai, faudrait que je le trouve. Je viens de finir du coup celle-ci. Et au final, ouais, je me suis rendu quoi. Ça va. C'est intéressant quoi de travailler différemment. Si on peut conclure sur tous ces tests de papier, je dirais que les aquarelles duochrome, elles marchent très bien sur tous les papiers en soi. Il n'y a pas besoin d'avoir de papier spécifique. Mais là où c'est le plus agréable à travailler, c'est sur des papiers très épais. Car comme c'est des couleurs qui demandent beaucoup d'eau pour se séparer, le papier gondole pas ou peu. Du coup, ça permet de mieux les travailler, quoi. Parce que là où les papiers étaient trop gondolés, les couleurs se ramassaient sur les côtés, évidemment. Donc voilà. Ce sera ma conclusion.